Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 juillet 2025, donc le 7 juillet, le 7-7, voilà, une date intéressante. Voilà les amis, donc merci de votre patience. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. J'ai eu du retard aujourd'hui, je vous ai dit que je ferai live à 17h, il est 17h40, donc merci vraiment de votre compréhension. Je suis en plein boom là, je viens de rentrer je suis rentré hier soir. Tard, donc de Bolivie, et j'avais beaucoup de choses à régler. J'ai encore beaucoup de choses à faire jusqu'au 25 juillet où je partirai définitivement. Donc merci de votre compréhension, mais en tout cas, à partir de maintenant, les amis, à part aujourd'hui, effectivement, où j'ai du retard, à partir de demain, ça sera à 14h30 maintenant. Les lives seront à 14h30 du lundi au vendredi. On va continuer à utiliser cette semaine, si vous le voulez bien. L'oracle de Oshozen pour les énergies du jour tout simplement. Donc voilà, je vous fais quelques rappels les amis. Donc déjà deux textes que j'ai publiés quand j'étais dans l'avion, voilà, quand j'étais dans l'aéroport, j'ai eu des inspirations et des textes que je voulais vous publier, des informations. Donc pour ceux qui les ont pas lus, c'est d'abord le texte Enfant, la force motrice du nouveau monde. Et le deuxième texte que j'ai partagé aussi sur Actu Live Telegram, également sur cette chaîne YouTube, c'est les rôles actuels de Trump et Musk. Alors, je vais faire un petit rappel par rapport à ça avant de commencer cette revue de presse. Il y a des gens encore qui tombent dans le panneau. Alors après, chacun son discernement, chacun sa compréhension. Il y a des gens qui tombent dans le panneau, dans le narratif. Les amis, encore une fois, je le répète, pour clarifier les gens qui ont déjà compris, et puis ceux qui n'ont pas compris, peut-être les réveiller sur ce sujet. Les amis, les gens ne vont pas vous donner une sensation que le monde est uni et va dans une même direction. C'est pas encore le moment. Donc vous n'allez pas avoir un Elon Musk et Donald Trump qui vont se faire des bisous toute la journée. Vous n'allez pas avoir un Donald Trump qui va dire, moi les BRICS j'aime bien, j'adore Poutine, j'adore tout ce qu'ils font, et on va vers le nouveau monde. Ça se passe pas comme ça. D'accord? Donc il faut un peu de subtilité, un peu de discernement. Les choses pour l'instant ne sont pas prêtes pour que l'union officielle se fasse. Par contre, dans les faits, vous voyez que ça va dans la même direction. Je fais un rappel pour les gens qui sont dans le doute, encore une fois. Après, ils prennent ou ils prennent pas. Il y en a certains qui resteront dans le doute toute leur vie, c'est pas un problème. Mais moi, je clarifie les choses par rapport à ça. Et je vous encourage à réfléchir un minimum. Quand Donald Trump a bombardé les zones précises qu'il devait bombarder, les cibles en Iran, quelle a été la réaction des pays BRICS? Parce que au niveau officiel, ces groupes sont opposés, d'accord? Normalement, les pays BRICS auraient dû riposter tout de suite, d'accord? Au moins par des sanctions économiques, parce que les pays BRICS, ils sont plus ou moins liés à un pays qui veut rentrer dans les BRICS, qui est l'Iran. Or, qu'ont fait les pays BRICS? La Chine, la Russie, lorsque les États-Unis ont attaqué, ils n'ont rien fait. D'accord? Ils ont fait des déclarations, ils ont condamné les attaques, mais ils n'ont rien fait. D'accord? Et vous avez vu qu'en plus de ça, il y a eu une discussion, il y a Poutine qui a appelé Trump juste après les attaques pour négocier avec lui. Donc tu vois bien que dans les faits, il n'y a aucune opposition. D'accord? Maintenant, que fait, par exemple, que fait Donald Trump par rapport au dollar? Est-ce qu'il lutte acharnément pour le dollar et pour la réserve fédérale, ou est-ce qu'il est en train de détruire son influence au niveau international? Tout ce qu'il fait actuellement, que ce soit par rapport au Bitcoin, que ce soit par rapport à la crypto, que ce soit par rapport aux décisions qu'il prend, tout ce qu'il est en train de faire actuellement, ça affaiblit le dollar au niveau international. C'est pour ça qu'il est souverainiste, c'est pour ça qu'il impose des droits de douane, c'est pour ça qu'il a viré le président de la Fed, et c'est pour ça qu'il est pour la crypto. Vous voyez bien que le dollar n'est plus une valeur refuge. Donald Trump ne fait absolument rien pour inverser la tendance. Donc officiellement, il va pas dire effectivement, c'est normal qu'ils condamnent les BRICS et qu'ils disent les pays qui rentrent dans les BRICS, je vais faire une taxe. Ou je vais faire Mais tu penses que la taxe de Trump va empêcher les pays BRICS de se développer? Mais pas du tout. Il est absolument pas contre en réalité. Il s'est pas opposé, il n'a pas condamné les pays BRICS, il a déclaré qu'il ferait des taxes pour les pays BRICS qui se désolidarisaient du dollar. Mais concrètement, ça n'empêchera rien du tout. Donc en apparence, je finis avec ça. Vous avez soi-disant une opposition superficielle, mais derrière, que ce soit Trump, que ce soit Xi Jinping, que ce soit Poutine et même Musk, ils bossent dans la même direction. Pour leur peuple, c'est des souverainistes. Ils sont réformistes, ils sont pour le nouveau monde, tous ces gens-là. Et clairement, on voit qu'il y a des accords qui sont faits au niveau international. Mais superficiellement, c'est normal. La Chine va condamner les attaques des États-Unis en Iran, Poutine aussi. Vous allez avoir Trump qui va dire mais c'est pas bien de se désolidariser du dollar, mais en même temps, il tire à boulet rouge sur le dollar. Regardez toujours les faits.
pas les paroles, parce que je vois beaucoup de sites alternatifs qui donnent des informations intéressantes, même moi je m'en inspire parfois, mais qui tombent dans le panneau de la pseudo-opposition que vous avez. Ils sont comme des enfants qui n'analysent rien. Ils mangent, tu sais, le plat, ils l'ont pas assaisonné, ils ont pas cuit la viande, ils le mangent tout cru. Non, il faut absolument disséquer les informations, comprendre et voir le résultat au niveau global. Au niveau global, vous avez vu, et en plus je vous ai publié l'article en question, Donald Trump a invité Elon Musk à se rendre dans son club de golf. Tu penses bien que pour quelqu'un qui est en guerre contre lui, l'autre qui veut faire un parti, soi-disant en opposition pour faire de l'ombre à Donald Trump, le mec l'invite dans son club de golf. C'est du cinéma, les amis. C'est du cinéma. Donc ne soyez pas des gens qui... Quand vous regardez un film d'horreur, etc., vous n'allez pas sortir du film d'horreur et avoir peur pour votre vie. Vous savez que c'est un film. Donc quand vous avez un film où vous avez des acteurs qui font les gentils, les méchants, eh ben quand vous voyez ça, c'est du cinéma, d'accord. Mais au final, ce qui est important, c'est les décisions qui sont prises. Et les décisions qui sont prises, elles sont quoi? Renforcement des BRICS, renforcement de la crypto-monnaie, fin du dollar au niveau international, fin de la dollar comme monnaie de réserve, naissance du monde multipolaire qui a été prôné par Poutine, mais aussi qui est prôné par Trump indirectement, puisque c'est un souverainiste. Donc forcément, vous avez vu que Trump récemment a invité des dirigeants africains à la Maison-Blanche. C'est pas par hasard tout ça. Et ça n'empêchera pas les investissements des pays BRICS en Afrique, parce que le plan du nouveau monde, des nouvelles technologies, du nouveau système financier quantique qui commence et qui s'étend surtout en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, etc., il est inarrêtable et toutes les décisions mondiales vont dans ce sens-là. Voilà, donc j'ai fait un rappel global, parce qu'il y en a certains qui, après ils continueront, mais c'est hallucinant. Je me demande s'ils ont un cerveau pour réfléchir, quoi. Ils prennent les informations, quoi. C'est du cinéma, ça se voit, quoi. Non, tout est juste, etc. Ils sont là, ils sont dans la bataille, etc. Ils ont rien compris, quoi, en fait. Tu vois, ils sont dans le mouvement. Alors, ils ont leur rôle à jouer aussi, mais ils sont dans la lutte, le machin. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de suspense. Les gens, ils font ce qu'ils ont à faire. Chaque protagoniste avance ses pions, et tous les pions vont dans le sens du nouveau monde actuellement. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'état profond, il n'y a pas de résistance. Mais chacun avance ses pions. Vous avez vu Donald, comme je vous ai écrit dans les textes, vous avez Elon Musk qui, lui, est en train de montrer la fragilité et l'obsolescence du système politique bipartisan. Donc il annonce cette création de parti. Juste après, il est invité par Donald Trump dans son club de golf, donc tu penses bien qu'ils savent ce qu'ils font quand même. Et puis de l'autre côté, t'as Donald Trump qui a défoncé depuis qu'il est élu. Il attaque la réserve fédérale à boulet rouge tous les jours. Vous voyez, tous les jours, il a remplacé, je crois d'ailleurs, il va remplacer, ou il l'a déjà remplacé, ou il va remplacer, là je suis pas au courant des dernières informations, le président de la Fed qui est sur un siège éjectable. Le dollar a jamais été aussi bas au niveau international, n'est plus une valeur refuge, et tu vois qu'aux États-Unis, il y a des baisses au niveau de l'essence, il y a un marché de l'emploi qui est florissant, etc. C'est quoi ça? Vous avez le nouveau billet qu'a fait Donald Trump, la nouvelle réforme, c'est du Nessara Gessara en puissance, hein, j'en ai parlé dans le texte que je vous ai dit. C'est la fin des droits de succession, la fin des impôts pour les heures supplémentaires, il y a plein de choses qui étaient inimaginables dans un gouvernement. Donc vous voyez bien qu'en fait, ils utilisent des éléments ordinaires, que ce soit des disputes, que ce soit des réformes, que ce soit au niveau politique, au niveau économique, pour justifier et faire rentrer dans la société officiellement le nouveau système financier quantique et le système du nouveau monde. Voilà, donc voilà, j'ai fait une remarque générale, mais c'est important vraiment sortez un peu de l'émotion et sortez un petit peu du combat partisan, quoi. Vous voyez, tout ça va dans la même direction actuellement, qu'ils en soient conscients ou pas d'ailleurs. Et on voit dans les faits, je veux dire, l'actualité Telegram, c'est H24, 7 jours sur 7, ça va que dans cette direction. Donc voilà, vous avez vu, vous, quelqu'un qui quitte un gouvernement, mais je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Quelqu'un qui quitte un gouvernement, Elon Musk, donc il a été pour ce gouvernement, pour Trump depuis des années, il a dépensé des milliards pour la campagne de Donald Trump, des milliards, hein. Il a dépensé, des milliards, je crois des centaines de millions, peut-être pas des milliards, mais en tout cas, il a dépensé énormément d'argent pour la campagne, pour soutenir Trump. Donc, il a utilisé sa personne quand même. Donc, il a été élu, il a travaillé dans le Doge qui a été félicité par toute la Chambre aux États-Unis pour le travail qu'il a fait de nettoyage par rapport à toute cette bureaucratie, etc. Le mec quitte à peine le Doge et il commence à attaquer Trump en disant que il a parlé de la liste d'Epstein, il a dit que Trump mentait, il a dit que la réforme de Trump allait creuser le déficit, ça. Enfin, réfléchissez 2 minutes, quoi. Oh, il est pas stupide quand même, tu vois. Et puis une semaine après, ils se réconcilient, ils font leurs excuses, et là, il repart sur le nouveau parti américain.
Et là, il est réinvité dans le. Donc c'est quoi? C'est une nouvelle, c'est une telenovela, quoi, tu vois? Non, les amis, soyez un peu sérieux. Les gens, ils se connaissent très très bien. Pareil avec Poutine. Poutine, il appelle Trump quand il veut. Ils s'appellent, ils savent très bien ce qu'ils font. Voilà, mais chacun officiellement a une image et derrière, ça travaille et ça va dans la même direction. Chacun pour son pays respectif, en suivant son narratif. Voilà les amis. Ouais, j'ai fait à 10 minutes. On va rester un peu plus longtemps aujourd'hui, les amis, parce que comme j'ai du retard, donc voilà, j'ai fait cette longue introduction, voilà. Voilà les amis, donc du coup j'ai perdu le fil, on est presque 700 direct, c'est bien. On est 626 très exactement, ou on est plus à quelques millions près, il a dépensé des millions. C'est pas des milliards, bon, il a tellement d'argent, de toute façon je sais même plus, je crois qu'il est à 300 et quelques milliards, on dit que ça va être le premier trillionnaire au monde, je crois, c'est ça, c'est un trillion, c'est ça, ou un trilliard, je sais plus, bon, bref. Mais en tout cas voilà, c'est pour dire que tout ça, voilà, quand on a un peu de bon sens, etc., on voit que c'est de la machination, voilà, chacun joue son rôle, voilà, c'est lié aux énergies, et chacun est là pour initier un mouvement qui soit technologique, qui soit financier, dans le sens du nouveau monde. Voilà, c'est dans ce sens-là. Allez les amis, je vais commencer cette mini-revue de presse. Aujourd'hui, c'est 7 juillet, c'est un portail 7 juillet. Aujourd'hui, on fait, voilà, on est un petit peu dans tous les sens, quoi. Allez, selon le Figaro, au Pérou, des archéologues découvrent une cité vieille de plus de 3500 ans. Ah, on fait des découvertes actuelles en ce moment au niveau archéologique, au niveau sous-marin, c'est tous les jours, hein, sur l'actualité Telegram. Hein. Et puis selon MSN, USA, Trump convie 5 dirigeants africains pour un sommet inédit. Il s'agit du dirigeant gabonais, de la Guinée-Bissau, du Libéria, de la Mauritanie et du Sénégal. Donc vous voyez que là, il y a énormément en Afrique, il se trame énormément de choses. Hein, vous avez des milliardaires, une réunion de milliardaires qui a eu lieu il y a pas longtemps. Les technologies sont en train d'être infiltrées vitesse grand V en Afrique. Et là, on a en plus des collaborations avec les pays BRICS qui vont bon train. Là maintenant, on a Donald Trump qui convoque 5 dirigeants africains. Donc c'est assez impressionnant. Et puis selon MSN, dispositifs médicaux, Pékin ferme son marché public aux entreprises européennes. Donc là, on voit bien que, voilà, vous voyez très bien, là aussi, hein, au niveau de la Chine, voilà, l'entreprise européenne, c'est fini. Hein, maintenant, on traite qu'avec des entreprises, on va dire, on a le même état d'esprit, qui ont les mêmes codes, j'ai envie de te dire. Donc les entreprises européennes, au niveau médical, on rejette au niveau chinois. Hein, c'est rejeté ça. Et puis, selon MSN, SpaceX a battu un record historique à Cap Canaveral en Floride en lançant sa 500e fusée Falcon avec à son bord 27 satellites Starlink. Donc 500e fusée avec 27. Donc ça travaille. Hein. C'est Elon Musk, ça s'arrête pas. Elon Musk. Alors ils disent en un silence assourdissant. Parce que l'actualité médiatique était bien remplie, donc forcément ce type d'événement est passé un peu inaperçu, mais ceci dit, il est quand même relayé, tu vois. La preuve, donc il y a eu une dépêche à ce sujet, donc ça travaille côté Elon Musk. Hein. Et puis sur la MSN, c'est fini, Kiev ne recevra plus d'aide des États-Unis. Bah voilà, tu vois, les États-Unis, hein, soi-disant membres de l'OTAN, etc., Atlantis, etc. Bah là, ils coupent l'aide de Kiev. Hein. Donc tu vois, le souverainisme, il est là. Et tu vois, ça va dans le sens de la Russie aussi. Hein. Tu vois, donc voilà, de l'autre côté, donc, en apparence, hein, je répète, hein, on se mord un petit peu dessus, on s'insulte, on se provoque, et puis dans le fond, on va dans le même sens. Hein. Et puis, sous l'Antarctique, ces vestiges d'un monde perdu qui bouleverse notre compréhension de l'histoire de la Terre. Au niveau de l'Antarctique, ça y va en ce moment. Tous les jours des articles, des nouvelles, des choses intéressantes par rapport à ce continent, entre guillemets, hein, qui est finalement assez mystérieux du grand public. Hein. Et là, il y a des vérités qui ressortent. Hein. Et puis, intelligence artificielle, très intéressant là aussi. Le trafic des médias dégringole, les recherches sans clic explosent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait les médias traditionnels qui imposent, on va dire, un agenda ou une information n'intéressent plus les gens, mais les gens font leurs propres recherches à l'aide de l'intelligence artificielle. Tu vois ce que je veux dire? C'est en orientant leurs recherches dans des directions données. Ils veulent plus de mortifères, quoi, pour beaucoup d'entre eux, tu vois. Donc c'est très intéressant, hein. Ça accélère aussi l'intelligence artificielle, en plus d'accélérer la fin de la bureaucratie et la fin de l'ancien système financier, ça accélère également la fin des médias de l'ancien monde. Hein. Et puis selon FR Android, comment les constructeurs automobiles européens se rusent sur les technologies chinoises pour survivre localement. Alors tu vois que c'est intéressant parce que là aussi les Européens, qu'est-ce que je vous avais dit au niveau technologie? Je vous avais dit que l'Europe allait être en queue de peloton et allait s'inspirer de ces forces vives qui viennent des BRICS, notamment de la Chine, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, etc. Et là, vous avez vu, je vous avais dit, là encore une fois, les Européens maintenant ils n'ont pas le choix au niveau technologique de s'inspirer des Chinois et des technologies chinoises s'ils veulent survivre. Hein. Donc c'est intéressant. Et puis Vladimir Poutine a rejoint le sommet des BRICS par liaison vidéo.
et annonce le début imminent, pardon, d'un monde multipolaire, tu vois. Alors tu vois, c'est pas les sanctions orales de Trump sur les pays BRICS qui vont freiner l'union des pays BRICS. Hein. Ça freine rien du tout. Hein. C'est du narratif, ça. Hein. Tu vois. Après, il va faire des accords. Tu vois, tu connais comment ça fonctionne. Donc voilà. Et puis, selon Courrier International, en Afrique, une plateforme de paiement permet déjà de se passer du dollar. Il fait quoi, Donald Trump? Alors, il fait quoi, Donald Trump? Il fait, est-ce que Donald Trump, il va attaquer là? Parce que s'il était vraiment défendeur il défendait le dollar, déjà il aurait défendu la Fed et il aurait attaqué ce genre d'initiative. Il attaque pas du tout, parce qu'en Afrique là maintenant on a une monnaie qui sort complètement du dollar. Et je rappelle d'ailleurs qu'il y a même une monnaie, je crois que c'était, je sais plus, c'était au Gabon, je crois, je sais plus quel pays, une monnaie qui est passée au-dessus du dollar à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire au niveau de l'échange? Et là maintenant, tu as une plateforme de paiement officielle qui permet de se détacher du dollar. Bah, c'est la fin. c'est pas les tarifs de Donald Trump qui vont changer quelque chose. Et d'ailleurs, il ne fait rien contre ça. Hein. Voilà, donc c'est vraiment voilà, je remets les pendules à l'heure à ce niveau. Hein. Selon HelloBiz, Elon Musk annonce un projet titanesque, un tunnel transatlantique à 20 000 milliards d'euros pour relier New York à Londres en 48 heures. Alors, ce serait un tunnel, tu sais, sous-marin, une sorte d'hyperloop. Et pour moi, ce tunnel existe déjà. Hein. Et c'est pour ça que d'ailleurs que Elon Musk avait fait une déclaration. Il a dit, ça va coûter beaucoup moins cher que prévu. Bah oui, forcément, s'il est déjà existant, tu vois. Mais en tout cas, au niveau officiel, il y a l'énonciation, la nouvelle énonciation, si tu veux, information comme quoi ce tunnel va être construit entre New York et Londres. Hein. Donc ça va être assez colossal hein, comme projet. Et puis selon Innovant, un système d'exploitation quantique révolutionnaire voit le jour et change la donne de l'informatique. Donc là aussi on voit, hein, c'est au niveau des technologies quantiques, et ça va être des technologies quantiques au quotidien. Ça sera pas simplement dans une entité extérieure avec un immense ordinateur, etc., comme on voit dans certaines entreprises. Non, non, ça va être au quotidien, au niveau de l'informatique personnelle, et il y aura la technologie quantique qui sera inclue dans nos utilisations quotidiennes. Donc déjà, le système d'exploitation est déjà en étude, et il est déjà en train de voir le jour, hein, donc ça va très très vite. Hein, quand tout ça va être utilisé au niveau global, et ça se fera extrêmement vite. Hein, ça se fera d'un seul coup comme ça, hein, et ça, on va l'utiliser au quotidien comme si ça avait toujours existé. Mais là, c'est les technologies du futur, tout simplement. Et puis je cite, moins de déchets, plus loin dans l'espace. Fin de citation. Cette technologie nucléaire américaine ouvre la voie à des missions interplanétaires. On vous habitue aux missions interplanétaires déjà, tu vois, c'est déjà on t'habitue à ça, tu vois, c'est intéressant. Allez, pour finir les amis, Elon Musk devrait rencontrer le président Trump prochainement. Ça me fait rire parce que les gens qui pensent qu'il y a une guerre, en fait, ils croient au film en fait, quoi. Bon, je répète. Elon Musk devrait rencontrer le président Trump prochainement dans son club de golf de Bedminster. Voilà. Donc en fait, il se tire à boulet rouge depuis une semaine. Ils veulent déporter Musk. Ils ont dit qu'ils vont le déporter, mais ils vont quand même l'inviter au club de golf. Donc voilà. Voilà les amis. Bon. Le film continue, on avance, il y a énormément de choses qui se passent en ce moment en sous-main, les amis. Moi, je discutais avec un ami indien aussi, qui dit qu'en Inde, ça avance énormément. Là-bas aussi, au niveau de la technologie, les villes sont en train de se transformer. Il y a énormément de choses qui se transforment au niveau, que ce soit au niveau démographique, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau technologique. Il y a beaucoup de choses qui bougent là-bas en Inde. De nombreux accords énormes qui sont faits. L'Inde, qui est une des plus grosses croissances mondiales, pays des BRICS, mais en même temps des accords avec les États-Unis, tu vois, comme quoi c'est pas incompatible. Et puis j'ai un ami iranien aussi. Je lui ai posé des questions quand même. J'ai dit, j'espère que ta famille va bien après les bombardements. Il me dit, pas de problème. Ils ont bombardé que les zones vraiment où il y avait des armes nucléaires ou qui auraient eu des sites soit militaires, soit nucléaires. Donc, tu vois, en fait, les gens, il était hyper décontracté, tu vois. Donc, ils ont vraiment frappé sur des zones précises, tu vois. C'était chirurgical, tu vois. Et lui, il m'a dit, non, personne n'a été évacué, personne n'est parti, tu vois. Voilà. C'est des petites infos que je vous donne comme ça. J'ai eu toutes fraîches, là. Hein. J'ai un ami iranien, un ami qui a de la famille en Iran, un iranien et un ami indien. Donc, j'ai pu discuter avec eux. Et ça corrobore tout ce qu'on dit, comme d'habitude. Voilà, les amis. Voilà, les amis. Maintenant, si vous avez donc la pleurniche, ça sert à rien, encore une fois, hein, je vous ai dit. Et puis surtout que tout est sous contrôle actuellement. Il faut vraiment avancer et accueillir ces changements et ces transformations rapidement. Voilà les amis, on est presque 900 en direct, 18 minutes ensemble. On va rester quand même aujourd'hui, allez, une dizaine de minutes, on va rester un peu plus longtemps. Si vous avez des questions à poser, écoutez, n'hésitez pas. Ah oui, je vais quand même faire des remerciements. Je suis un peu décalé les amis là depuis mon arrivée. Donc remerciements à merci à Voyance en direct, nous diffusé sur YouTube. Merci à Patachou, nous diffusé sur TikTok. Et merci à qui aussi?
Et merci à Être Souverain, PowerSylph et Horizon de nous diffuser sur Odyssée. Et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent, merci à vous. Et puis les amis, n'oublions pas aussi Lyon, le 13 septembre, j'en ai pas parlé je crois. Hein. Lyon, le 13 septembre, il y a encore des places, donc n'hésitez pas, hein, la billetterie est en description, ainsi que le covoiturage. Et puis Dinan, le 20 septembre les amis, on vous attend, il y a encore des places. Ça sera au mois de septembre, mais bon, prenez déjà vos places maintenant, les amis, ça va vite, on est au mois de juillet, hein, et voilà, c'est en train de partir. Voilà les amis, allez, on va poser aux questions maintenant. Tous au golf en Floride. Musk tire à boulet rouge sur le parcours de 18 trous. Non mais tu sens, mais enfin je veux dire, il faut être un peu logique quoi. Je veux dire, non mais soyons rationnels, d'accord? On y croit, on va dire on y croit, on croit au narratif et tout. Tu penses que Donald Trump, il veut déporter, parce qu'il a menacé quand même de déportation Elon Musk, hein, quand même Donald Trump. Hein. C'est officiel, en tout cas c'est une déclaration qu'il a fait. Donc tu menaces quelqu'un de le déporter, tu dis ah ça va pas du tout, on va lui mettre le Doge sur le dos, alors que le mec a travaillé pour le Doge, et puis après tu lui dis je vais l'inviter au club de golf, on va discuter, on va boire une bière ensemble, enfin voilà quoi. Je peux plus rien vous dire. Hein. Je peux plus rien vous dire. Alors, je vais aller les questions, les amis. On est le 7 juillet. Ouais, Buffy est là, évidemment, Delphine. Merci d'être ta présence, ta fidélité. Notre ami stellaire qui est là, notre ange gardien. Salut Natacha. Salut Natacha avec ses soins. N'hésitez pas, les amis, il y a très bon retour pour Natacha, pour ses soins. Je les diffuse régulièrement, également sur Info. Libérez vos talents, hein, le canal de nos artistes, des gens qui proposent leurs services. Salut Nina Alpha. Dans le monde multipolaire, il fait froid. Ah, Patrick, tu m'étonnes. Allez, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. J'espère que vous allez bien. Et pour Buffy, j'étais juste pour dire que j'ai fait une demande d'amis et elle ne l'a pas reçue. Ah, Buffy, elle est très demandée en ce moment. Hein. Elle est très demandée en ce moment. Pour aller aux Antilles, 8h30 de vol. D'accord. On va faire un guide touristique ici. Comme ça, c'est bon. Alors, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. Comme ça, on va un petit peu répondre aux questions quand même. Alors, je regarde les questions. Bonjour Olivier, est-ce que tout le sable du désert du Sahara est naturel? N'a-t-il pas été placé là pour cacher une civilisation perdue? Moi, je ne pense pas qu'il est artificiel, mais je pense qu'effectivement, avant qu'il y ait cette sécheresse qui a été créée, alors comment elle a été créée, ça c'est une autre histoire, mais il y avait, c'était très vert, en fait. Hein, il y avait, je pense qu'il y a une période où sur Terre, il n'y avait pas de désert. D'accord? Ni de glace d'ailleurs. Tu vois. Alors effectivement, ça paraît un peu dingue quand on dit ça maintenant, parce que il s'est passé quand même du temps, il y a eu beaucoup de changements au niveau climatique, etc. Mais pour moi, il y a eu une période où il n'y avait pas de désert dans cet endroit-là, et effectivement, il y avait des civilisations. De toute façon, il y avait des civilisations dans l'intraterre, sous la mer, puisque les continents ont changé de forme, etc. Il y a eu des modifications, et il y a eu des civilisations très très avancées avant la nôtre. Donc forcément, je serais pas étonné de ça, mais moi, je ressens, en tout cas, les informations vont dans ce sens-là, même au niveau scientifique actuellement, au niveau de la science, c'est que le Sahara était vert. Voilà. Donc voilà. C'est la question, ce que je peux te dire, moi, de ce que je ressens. Starlink, je l'ai vu à 99 € avec engagement 12 mois et 29 €. Il y a beaucoup de réductions. Alors, bon, moi, je ne travaille pas pour Starlink, mais je trouve ça très très bien. Donc, parfois, on m'envoie des liens avec des réductions. Donc, notamment pour la France, puisqu'il y a quand même pas mal de Français qui nous écoutent. Donc voilà. Donc, du coup, je vous envoie quand moi je peux vous envoyer. Mais il y a beaucoup de promotions en France actuellement, je sais. De Starlink. Le Starlink Mini, notamment, qui est très très bien, qui est un petit appareil comme ça. Tu peux l'emporter dans ton sac à dos. Enfin, c'est génial, quoi. Peut-on dire que DT est en train de faire un reset mondial? Oui, c'est un reset soft, si tu veux, dans le sens, mais comme j'ai dit, je l'ai expliqué dans le texte, tu vois, Jasmine, ma perception actuelle du rôle, parce qu'ils ont des rôles, ils sont multi-rôles, hein, ils ont beaucoup de rôles différents, mais actuellement, c'est vraiment, on voit vraiment une concentration, c'est-à-dire, donc évidemment, tu as le rôle de président américain d'un côté et de gars high-tech, des technologies du futur de l'autre, mais dans les actes concrets en ce moment, Donald Trump est en train de mettre fin à l'ancien système financier. C'est très clair, on le voit, il détruit la Fed, il détruit le président de la Fed, avec ses tarifs, il détruit le néo-mondialisme, hein, qui était de rigueur, il détruit également par la même occasion la valeur refuge qui était le dollar, et il est pour la crypto, etc. Donc vraiment, on voit qu'il est en train de nettoyer tout ça, et il est en train de transitionner officiellement vers le système financier quantique.
Donc c'est une sorte de reset financier si tu veux. Mais Elon Musk, pardon, lui c'est vraiment politique. Hein. Il a défendu la natalité. Hein, j'en ai parlé aussi dans les textes que je vous ai partagés. Il a défendu la souveraineté des États, la fierté nationale et la fierté d'être de nationalité de son État. Il a combattu évidemment. Il a dénoncé l'immigration massive, qui est une manipulation, si tu veux, mondialiste, qui vise finalement à tirer les peuples vers le bas, alors que les peuples ont pour vocation de s'enrichir dans leur pays avant tout, hein, que leur pays a de la richesse et que la richesse soit bien utilisée pour leur pays en question. Et puis surtout, actuellement, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Elon Musk? Il est en train de dire, voilà, les partis politiques, c'est du passé. Tu vois. Or, il faut bien des événements et des éléments concrets pour que les gens disent à un moment donné, oui, les partis politiques, c'est la fin. Et donc là, comme tout le monde a les yeux rivés, beaucoup de monde sur les États-Unis, hein, qui est un point central j'ai envie de te dire, de l'orchestre mondial. Tu vois ce que je veux dire, hein, la grande scène mondiale. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit, les bipartisans, ça ne vaut plus rien. Ce n'est plus l'actualité. C'est complètement obsolète. Il faut un parti, pas un parti unique, mais il faut un mouvement qui va dans le sens du pays en question, sans passer par les républicains ou les démocrates. Donc tu vois, chacun a un petit peu son utilité, quoi. Beaucoup d'alerteurs confirment que Macron sera notre dernier président de la République. C'est bien possible, vu que c'est un acteur de toute façon. Donc il sera là pour finir à faire ce qu'il a à faire. D'ailleurs, quand vous avez remarqué quelque chose, donc c'est bien possible. De toute façon, tout le système politique va être totalement transformé. Hein, on le voit avec ce qu'est en train de faire Elon Musk, mais ce n'est que le début. Hein, quand il dit les partis n'ont plus aucune résonance, et tu sais que ça va se transmettre dans le monde entier. Mais Macron, je vous invite à regarder. Alors j'en parle pas trop parce qu'il y a encore des gens qui ont énormément de rancœur vis-à-vis du personnage qu'ils ont sous les yeux, parce qu'ils pensent au Covid, ils pensent à ce qu'il a dit, etc. C'est du narratif. Hein. Mais quand tu le vois avec Trump, quand tu le vois lui serrer la main, lui taper dans le dos, quand tu vois comment il discute avec les joueurs du Paris Saint-Germain quand il les a reçus récemment à l'Élysée, quand il discute avec les gens, en fait, ce type n'émane pas du tout ce qu'émanait l'ancien Macron. Hein. Je sais pas, si tu enlèves dans ta tête le fait que tu le détestes parce qu'il a eu des déclarations qui sont scandaleuses ou odieuses dans son attitude, que tu regardes le personnage que t'as Macron en face de toi parler avec les gens, il est pas du tout antipathique, quoi. Hein. Avant, on avait un Macron qui était imbu de sa personne, froid, distant, agressif, etc. Le Macron d'aujourd'hui, c'est pas ça. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas d'ailleurs le personnage, puisqu'il a forcément un narratif aussi négatif, tu vois, puisque lui, il représente l'ancien Macron quelque part, tu vois. Mais tu vois qu'au niveau de l'énergie et tout, c'est un mec sympa, quoi. Tu le vois qu'au niveau énergétique, c'est pas un mec haineux, c'est pas un mec qui dégage. Et puis quand tu ressens un peu les énergies, tu vois que c'est pas du tout la même chose. Voilà, ça reste du narratif. Mais bon, je voulais faire une parenthèse par rapport à ça. Hein. Le député Olivier Marleix, les Républicains, a mis fin à ses jours. Je n'étais pas au courant. Le 14 juillet promet d'être unique cette année. Écoute, on va voir, parce qu'on n'arrête pas de le dire. De toute façon, tous les événements, il va y avoir des révélations maintenant. Hein. Donc c'est intéressant. Mais oui, après les suicides, vous savez, les amis, il y a eu un franc-maçon aussi, je crois, qui est mort, qui faisait des soirées, des soirées d'orgie ou je sais pas quoi. Je voulais partager, hein, je sais plus le nom, excusez-moi. Il y a tellement d'informations, je voulais partager sur Actualité Telegram. Vous aurez le nom de la personne en question. Ce que je voulais vous dire, c'est que les énergies augmentent tout le temps. Donc vous avez des gens qui sont destinés à partir, qui vont partir très très vite maintenant. Hein, que ce soit des gens connus, que ce soit des politiques, que ce soit des banquiers, que ce soit des inconnus, que ce soit... Pourquoi? Parce qu'au niveau énergétique, aujourd'hui, quand on n'est plus compatible aux énergies, on supporte plus. Donc ça peut être une crise cardiaque, ça peut être un suicide, ça peut être un décès, ça peut être une disparition. Donc c'est pour ça, et moi j'insiste beaucoup, surtout dans ce mois de juillet-là, j'insiste beaucoup sur l'adaptation et l'ouverture. Plus vous serez dans l'acceptation, l'adaptation et l'ouverture, plus ça va être fluide. Vous transformerez, vous allez transmuter ces informations. Plus vous serez dans le blocage conscient ou inconscient, plus ça va être difficile et les épreuves vont être très 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 radicales. Donc c'est pour ça qu'en ce moment c'est un peu qui tout double, quoi. C'est un peu le paradis ou l'enfer entre guillemets, hein, pour utiliser des termes bibliques, j'aime pas trop, mais c'est un peu où la voie, on avance, on s'adapte et tout s'enchaîne, on comprend même pas pourquoi et tout va dans le bon sens et on obtient les résultats au-delà de tout espoir et de toute espérance, j'ai envie de te dire. Ou alors, à ce moment-là, on est dans l'attachement de l'ancien système, on n'est pas dans le mouvement, on veut conserver des choses, etc. Et alors là, c'est la catastrophe. Et ça va s'amplifier. Voilà. Donc, voilà, tout simplement. Au niveau global, c'est ce que je vous dirais. Oui, Olivier, l'univers est juste. Alors, je regarde les questions, les amis. Coucou de Corse, merci Olivier, merci à Marie Vigneault pour le tableau. Marie qui fait des tableaux et qui fait des orgonites. Marie Vigneault, du site Vibralia.
4 séances de Line Quartz à Brignoles, donc dans le Var, hein, c'est ça. Je recommande à ceux qui sont proches de cette ville, Marie-Christine, très belle personne. Bah, je passe le message. Hein. Oscar du meilleur acteur. Et il est pas mal, enfin, Macron est pas mal hein, en tant qu'acteur, hein, il est pas mal. C'est Chemsex, voilà, soirée Chemsex. Mais alors pour le franc-maçon. Mais alors, tout ce que Candice a dit sur Macron et Bribri va tomber à l'eau. Pourquoi ça tomberait à l'eau? Ben non. C'est pas parce que les gens ne sont plus là que... Enfin, officiellement, ils sont là. Hein. Pourquoi justement officiellement ils sont encore là? C'est pour maintenir encore le narratif, pour pouvoir faire la transition, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière ces gens-là, mais aussi pour qu'il y ait des révélations. C'est pas parce que je sais pas moi, Jeffrey Epstein il est plus là officiellement, c'est pas parce qu'il est plus là qu'il y aura pas de révélations sur lui et sur ses implications. Tu vois? C'est pas parce que je sais pas moi, par exemple Obama a disparu, on t'a mis un Obama qui est là, qui est super sympa, tu vois à la place, mais officiellement vu qu'il est encore là, bah ça permettra encore de faire des révélations. Donc Brigitte Macron et son mari, bon, voilà, hein, on va parler comme ça, même si officiellement ils sont là, bah ça n'empêchera en rien de faire des révélations, quoi. Au contraire, tu vois ce que je veux dire? C'est l'important, je vous l'ai toujours dit, c'est pas de voir des gens exécutés sur place publique. C'est pas ça qui va permettre la transition et d'accélérer le processus. Hein. Par contre, l'important, c'est de sortir les informations avec des événements précis pour que les gens prennent conscience de ce qui s'est passé dans l'ancien système et de la nécessité du nouveau système, tu vois, par rapport à toute cette corruption, toute cette calomnie, toutes ces saloperies qui se sont passées auparavant. Donc tout ça ressort, tout ce qui doit ressortir ressort, et ces personnages, bah, ça permet d'accélérer le processus aussi, tu vois, de révélation. Donc c'est logique, hein. Tout est juste, il suffit simplement d'accepter ça et de voir quelle est la conséquence, hein. D'énormes nettoyages énergétiques en Corse en ce moment par l'énergie du dragon. Ouais. Énormément de nettoyage, on a vu au Portugal, hein, ce qui a été d'ailleurs, c'est un fait qui a été confirmé hein, par les météorologues. Donc, tu vois, ils ont confirmé pour une fois. Donc en fait, l'immense nuage, rouleau, ils appellent un nuage rouleau qu'il y avait sur les côtes du Portugal, est un vrai nuage. Bon voilà, nous on savait très bien, hein, mais bon. Et du coup voilà, non, c'est un gros nettoyage en Europe. N'ayez pas peur les amis, tout le monde va pas mourir, c'est pas l'Armageddon. Mais en Europe, il y aura beaucoup de nettoyage donc pendant une période assez limitée, mais c'est nécessaire parce que il y a eu trop de formatage ici en Europe, trop de choses, trop de personnes qui sont encore dans la résistance, etc. Résistance négative, quand je dis résistance, qui résistent au changement, qui sont là, qui sont... Bon voilà, donc il va y avoir énormément de nettoyage, et ce nettoyage est encore en cours, hein, c'est pas encore terminé ici en Europe, contrairement peut-être à d'autres continents, mais c'est salutaire puisque ça permettra justement de reconstruire quelque chose derrière qui sera très positif, et qui va arriver sous l'impulsion des autres pays, dont on en a déjà parlé. Hein. Voilà. Biden est tombé dans le bidet, ouais, ça fait un moment. Ouais. C'est à nous de transmuter tout ce narratif. Bah oui, bon après je pense que quand on a compris ça, déjà on prend de la distance, puis c'est un jeu quoi. Hein. C'est un jeu, tu vois bien que Trump et Musk ils sont pas tirés dessus. Hein, je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Ça reste du langage. Hein. Donc faut voilà, d'autant plus prendre de la distance là. Hein. Et surtout que tu vois que derrière il y a des accords quoi. Hein. Comme Trump qui a menacé le monde entier de ses accords, il a fait des accords avec le monde entier en fait au final. Tu vois, il a dit qu'il allait détruire le régime iranien, l'Iran, etc. Il a fait un bombardement, 2 bombardements ou quelques bombardements. Il a visé les zones en question. Maintenant, l'Iran et Trump, ils parlent comme si de rien n'était quoi. Tu vois, donc voilà, faut un peu réfléchir. Alors je regarde des questions les amis encore. 32 minutes, on fait du rab aujourd'hui. Hein, on fait du rab. Surtout que les news mainstream commencent à le dévoiler. Oui, parce que tu as vu maintenant au niveau de la entre guillemets, on va dire éventuelle transsexualité de Brigitte Macron, les médias en parlent maintenant. Les médias disent il y a des gens qui relayent la transsexualité de Brigitte Macron et pourquoi il n'y a pas de test ADN, etc. Quand tu fais ça, c'est des révélations déjà. Parce que les gens, déjà, ça attire leur curiosité. S'ils n'étaient pas déjà au courant de cette rumeur, maintenant ils se disent, mais attends, mais même dans les journaux, il y a des gens très connus aux États-Unis qui font ça, qui disent ça, etc. Voilà, donc petit à petit, ça fait ressortir. Tout est juste, les amis, hein, ça fait tout ressortir. Hein. D'ailleurs, Trump avait dit que Macron était un bon acteur. Bah ouais. Bon, après, quand on sait lire les messages, on voit. Hein. De toute façon, c'est vraiment intéressant. Hein. Brigitte Macron apparaîtra dans le prochain film d'Astérix et Obélix, sous le nom de Fama Pénix. J'espère que je ne vais pas être censuré à cause de toi, Franck. Hein. Attends, hein. S'il te plaît. Hein. On est 1050 en direct, hein. On a dépassé les 1000, c'est génial. Alors, Natacha, vidéo de présentation des orgonites de Valérie Stockley sur ma chaîne avec une petite imitation en prime. Sacrée Natacha. Voilà, elle fait un bon boulot, Natacha, en ce moment. Elle fait un bon boulot.
complètement le formatage. Beaucoup ne sont pas conscients de tout cela. Ils vivent dans le passé, dans les douleurs. Bah, écoute, c'est leur choix, hein. Après, tu sais, je vais finir avec ça. Attends, Céline, elle me dit... Attends, ça me fait rire. Je vais m'étouffer, les amis. Ça me fait rigoler ce que je dis. Certains journalistes ont forcé de constater que l'administration Trump va dans le bon sens. Ouais. T'en as de plus en plus parce que les résultats sont là. Tu vois? Il y en a qui parlent de déficit, de machin, mais déficit, il n'y a plus de déficit, les amis. Alors, officiellement, tu as un déficit, mais il n'y a plus du tout les banques centrales qui tenaient par les, voilà, tu vois ce que je veux dire, par les bijoux de famille, les présidents, les gouvernements, etc. Ils sont plus là. Donc forcément, le déficit, il a marqué un déficit, mais l'argent il est illimité maintenant. T'as une masse d'argent énorme, etc. Donc le déficit, il en a rien à faire, Donald. Donald, lui, ce qu'il veut, c'est faire accepter par la population la fin de toute la bureaucratie, la fin de toute la fiscalité, la fin de l'ancien système financier, et puis balancer toute la crypto, monnaie de transition, système quantique, nouveaux moyens de paiement instantanés, et puis monde multipolaire. Hein. Et puis c'est pareil du côté des BRICS. Hein. Donc voilà, donc de toute façon le plan il avance quoi qu'il arrive. Je voulais vous dire, je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs, parce qu'on parlait de quelque chose. Je sais plus, on parlait de quelque chose. Je suis en train de relire les questions là. Je suis en train de lire les questions. Mistral violent dans le Var. Tu parles de quoi? De Mistral du moteur d'intelligence artificielle. D'intelligence artificielle. Non, je rigole. Non, en tout cas, courage pour les Varois. Mais c'est pas Mistral, ça me fait penser, tu sais, au moteur de recherche de l'intelligence artificielle. Donc voilà. Oui, on parlait de formatage. Je vais finir avec ça. Vous savez, le formatage, dans le monde entier, il est fort, mais alors en Occident, il est extrêmement fort. Voilà. Le formatage, on est formaté à un niveau, même moi, je suis surpris tous les jours de voir le formatage, quoi. Donc, faut pas se leurrer, les amis. La plupart des gens ne passeront pas, hein. Ils accepteront pas les énergies du nouveau monde, hein. C'est un truc. Mais après, c'est pas un drame, hein. Je veux dire, le drame en soi n'existe pas, hein. C'est aussi un choix de vie, c'est aussi un choix d'expérimentation, c'est un choix d'âme. On est tous passés par là, donc. Mais franchement, le formatage, il est à un niveau. Je veux dire, aujourd'hui, on enlève toute la substance négative de manipulation. Des gens, ils continueraient à défendre la matrice jusqu'au bout, hein. Que ce soit au niveau du médical, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, ils continueraient à payer quand même leurs impôts, ils continueraient à prendre leurs médicaments, ils continueraient à suivre ce qu'on leur dit à la télé. C'est comme ça, c'est un choix, hein. On n'est pas en train de juger, c'est une constatation. Mais en tout cas, il y en a certains, c'est, voilà, et surtout en Europe, en Occident, bon, c'est le chemin de chacun, mais en tout cas, il y a quand même des gens qui s'éveillent chaque jour. Il y a quand même des belles âmes qui sont autour de nous. Il y a des gens qui nous surprennent aussi, hein, qui arrivent à justement vraiment à s'éveiller, à nous donner vraiment des belles surprises. Donc profitons-en et puis continuons à faire ce que nous avons à faire. Voilà, voilà les amis. Ça fait, c'est vraiment sympa. Tout est déjà en nous, rien ne vient de l'extérieur. Tout va bien pour la déprogrammation. Avance pour certains. Ouais. Et faut-il que tu regardes à l'intérieur de toi et que tu penses qu'il n'y a plus de menace extérieure, ce qui est un gros problème pour beaucoup. Mais c'est comme ça fait partie de l'apprentissage. Voilà les amis, ça fait plaisir. Tu devrais rester 1 heure, on serait 2000. C'est vrai que là ça augmente. Ça augmente un peu moins, là, 1067. Oh, je sais pas, t'imagines si je fais 1 heure par jour, je ne vis plus. Moi j'ai plein de trucs à faire. Là. Et les amis, moi le 25 je pars définitivement. J'ai quoi t'as vu, j'ai pas beaucoup de jours. Hein. J'ai pas beaucoup de jours, j'ai 13 jours, je crois. Non, j'ai combien? On est le 7, 25 moins 7, ça fait combien? Je sais plus compter, ça fait 18, c'est ça? 17. Oh, c'est un bon chiffre, hein. Tu vois, j'ai 17 jours encore, grosso modo, pour régler des tonnes de choses. Donc, je vais peut-être devoir bouger un petit peu, d'ailleurs, etc., pour prendre des papiers, le visa, vider l'appartement, le fret, le machin. Bref, je vous passe les détails, ça vous intéresse pas. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que, voilà, 1 heure, je peux pas. Mais on continuera à faire des lives, peut-être on fera des lives surprises le soir, je sais pas, on verra. Voilà, les amis, moi, merci d'avoir été présent, on a fait un long live aujourd'hui, c'est bien, hein. C'est récompense de la patience de certains pour attendre le live. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, c'est important les amis, toujours pareil. Si vous voulez faire un don les amis, c'est important. Il n'y a plus beaucoup de dons qui tombent en ce moment les amis, qu'est-ce qui se passe? C'est les vacances. Vous faire des transferts en vacances aussi avec le téléphone. Hein. Non, je rigole. Bon voilà les amis, si vous voulez faire un don, le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Et puis si vous voulez faire un transfert crypto, vous avez mon adresse XRP et Bitcoin en description. Voilà les amis, moi je vais faire un tirage pour les énergies de la soirée pour ceux qui sont en Europe, puis de la journée pour ceux qui sont et de l'après-midi pour ceux qui sont sur le continent nord-américain ou sud-américain, je sais pas. Puis pour les autres, alors c'est déjà la nuit. Hein. Alors la voie intérieure, donc c'est la carte numéro 2, hein, c'est la papesse dans le tarot de Marseille. Attends, voilà. Donc là, c'est vraiment important, avec tout ce chaos ambiant, hein, bon, on a l'habitude maintenant, extérieur, hein, entre guillemets, hein, chaos qui est organisé en réalité. Hein. C'est important d'écouter sa voix à l'intérieur parce qu'on sait ce qu'on a à faire. Voilà. Les choses sont très simples.
Les énergies sont au travail. Moi, je pense à Gaïa quand je vois ça, hein, au niveau énergétique. Il y a le travail qui se fait sur les éléments. Sur tous les éléments, actuellement, c'est très très profond. Et ce qui est important, c'est d'être centré tout simplement. Et de savoir que tout est juste. Et d'être centré en soi et de suivre sa boussole intérieure et d'accepter le changement. Et là, c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe. Voilà. La voix intérieure. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à demain, donc 14h30. Si c'est pas à 14h30, je vous préviendrai, mais ça sera à 14h30 normalement, pour le prochain mini live. Ciao, ciao.